Ça peut être un soulagement et une joie d'être lesbienne. Je m'appelle Iris Bray, je suis la réalisatrice de la série Split qui sort le 24 novembre sur France TV Slash et je viens parler de la visibilité des lesbiennes dans les médias et au cinéma et dans les séries. Je pense que le cinéma lesbien, il est méconnu du grand public parce qu'on a manqué d'œuvres qui ont pu vraiment fédérer un grand nombre de personnes. Je pense par contre que pour les séries, on a connu un grand succès qui est The L Word et je pense que c'est plus à travers le médium sériel qu'on s'est fait connaître. Pourquoi est-ce qu'on a très peu de récits lesbiens au cinéma? Je pense que c'est parce que nos récits sont considérés comme minoritaires, comme des sujets niches et comme des sujets qui ne pourraient pas intéresser les spectateurs et les spectatrices hétérosexuels, sauf quand c'est réalisé par un homme, comme Keshish qui va avoir une palme d'or. Mais je pense que c'est triste qu'on ait assez peu de récits portés par des réalisatrices lesbiennes, et je pense que c'est assez triste que les personnes qui soient les personnes décisionnaires dans la chaîne de cinéma ne fassent pas confiance aux femmes lesbiennes pour leur donner la place, pour qu'elles racontent leur série. Aux États-Unis, il y a certains films lesbiens qui sont vraiment cultes, et ces films lesbiens cultes, ils n'ont pas forcément circulé jusqu'en France. Je pense par exemple au film Watermelon Woman de Cheryl Dunye, ou Go Fish de Rose Trochet, ou But I'm a Cheerleader de Jamie Babbitt. C'est des films, je pense, qui ont vraiment connu une très grande exposition aux États-Unis, qui sont devenus cultes. J'ai pas l'impression qu'en France, on ait des films cultes, à part peut-être le film Olivia, qui est le premier film lesbien français, mais ça date déjà un peu. Je sais pas si c'est une de mes luttes que les films lesbiens aient leur place dans le monde du cinéma. En fait, je pense qu'ils ont eu leur place dès le début, mais c'est juste qu'on n'avait pas compris que c'était des films lesbiens. Parce que si on regarde, par exemple, une cinéaste qui s'appelle Germaine Dulac, qui est la première personne à avoir fait un film surréaliste, dans tous ces films, on comprend qu'elle critique l'hétérosexualité et l'hétéronormativité. Et pourtant, elle ne pouvait pas dire qu'elle était lesbienne, c'était pas su. On l'a compris après, grâce à des correspondances, grâce à un travail théorique qui a été redécouvert. Mais si on regarde l'histoire du cinéma, tous ces films-là existaient de la même manière que Chantal Akerman a fait de très grands films. Et elle a un peu disparu du canon jusqu'à ce que Jeanne Dielman, cette année, retrouve sa place. Alors Jeanne Dielman n'est pas un film lesbien, mais Je tue, il, elle l'est. Et Chantal Akerman est une cinéaste lesbienne qui le revendiquait et qui, pour moi, est aussi importante que Jean-Luc Godard. Pourtant, elle est beaucoup moins connue que Jean-Luc Godard. C'est vraiment une cinéaste qui a réinventé la forme filmique et pourtant, aujourd'hui, elle n'est pas enseignée partout dans le monde, et surtout pas en France, et on a très peu de rétrospectives de films de Chantal Akerman. Alors cette année, c'est la 29e édition du festival Chéri Chéri qui essaye de mettre en avant les productions de courts-métrages, de longs-métrages, de documentaires consacrés aux personnes LGBTIQI+. Le festival commence le 18 novembre et se termine le 28 novembre. Je présente Split le samedi 18. On pourra retrouver une parité dans la programmation entre les films lesbiens et les films gays. Ma série s'appelle Split. Elle raconte l'histoire de Anna, qui est une cascadeuse de 30 ans qui va tomber amoureuse de la star de cinéma qu'elle double, qui s'appelle Eve, pendant le temps d'un tournage. C'est une série où j'avais envie qu'il y ait très peu de conflits externes, où elles n'avaient pas besoin de se battre contre tout le monde pour s'aimer. J'avais envie qu'elles aient l'espace, en fait, vraiment de se rencontrer. Et donc, c'est une série un peu utopique, parce que j'avais envie que ce soit une série qui fasse du bien et qui donne envie de tomber amoureuse d'une fille. Je pense que le message que je souhaite faire passer dans Split, c'est que la joie des lesbiennes est politique. Et comme le dit le personnage d'Eve, et c'est une citation tirée d'Alice Coffin, que ça peut être un soulagement et une joie d'être lesbienne. Je ne sais pas quel est le futur du cinéma lesbien, mais j'ai déjà l'impression qu'on voit une vague de réalisatrices lesbiennes en Angleterre, qu'on est déjà en train de nommer la nouvelle vague du cinéma anglais. Donc je crois que j'ai assez d'espoir pour ce qui se passe outre-Atlantique, et je pense que j'ai aussi beaucoup d'espoir pour ce qui se passe en France, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs premiers longs métrages de réalisatrices lesbiennes qui étaient en train d'être financés, et donc je pense que les années à venir vont être plus riches en termes de récits lesbiens, en tout cas je l'espère.